formation sur mesure. Un acte très fort que nous avons posé avec le gouvernement japonais qui a bien voulu mettre à notre disposition ce centre que le karaté attendait depuis longtemps. Donc c'est un rêve qui devient réalité. Et on est très heureux que ça nous vienne de l'ambassade du Japon et ça ne nous surprend pas parce que le karaté est une discipline japonaise. Je pense qu'on est très heureux par rapport à cela. Et maintenant, le karaté sénégalais pourra se préparer en toute tranquillité pour revenir leader au niveau africain et prétendre également à des médailles au niveau mondial. Et notre intention et notre souhait, c'est qu'au niveau des Jeux olympiques de la jeunesse, que le karaté puisse être sur le podium et apporter des médailles au peuple sénégalais. Oui, en fait, en 2019, lors de la visite du secrétaire général de la WKF, M. Toshi Nagura, qui est japonais, membre du comité olympique japonais, donc qui était venu pour faire une campagne pour que le karaté soit retenu parmi les disciplines additionnelles aux Jeux olympiques de la jeunesse. Donc en échangeant avec le comité olympique et le ministère des Sports, on a demandé, parce qu'on devait rencontrer l'ambassadeur du Japon, donc c'est là où est venue l'idée de faire une demande de financement pour que le karaté puisse disposer d'un centre d'entraînement. Parce que si on regarde tous les résultats du karaté sénégalais, ça se faisait de manière informelle, souvent au stade Marichou-Ndiaye dans le centre, dans la salle d'échauffement. Et quand il y a basket, le karaté ne pouvait pas s'entraîner. Donc de temps en temps, il nous arrivait de nous en ouvrir aux professeurs de salle pour aller nous entraîner là-bas. Mais une discipline comme le karaté qui a eu des champions au niveau mondial, qui était leader au niveau africain, je pense qu'on méritait quelque chose qui nous appartenait. Et c'est un centre qui est bienvenu parce que tous nos concurrents actuellement qui sont devant nous, que ce soit le Maroc, l'Égypte, la Tunisie ou l'Algérie, ont des centres comme ça. Si vous visitez, je donne l'exemple du Maroc, où le karaté, la Fédération royale marocaine de karaté a un grand centre avec piscine, des salles de massage, un centre d'hébergement et tout. Toute l'élite, toutes les équipes nationales, donc il y a une sélection sur l'élite des différentes équipes nationales, ils logent dans le centre et ils se préparent en conséquence. Donc ce n'est pas surprenant de voir qu'au dernier championnat d'Afrique, le Maroc était en tête des médailles. L'Égypte est la plus grande nation et la première nation au niveau mondial actuellement dans les combats. L'Égypte a plus d'1 million de licenciés au niveau du karaté. Nous ne sommes que 6 000 au niveau du Sénégal. Donc vous voyez, si on veut rivaliser avec ces pays-là, il faut qu'on ait notre propre centre pour qu'on puisse préparer nos jeunes depuis le plus bas âge. Donc on prévoit de mettre en place une académie ici pour mieux préparer nos enfants parce que l'expertise est là. Nous avons de bons professeurs de salle, nous avons de très bons techniciens, nous avons également l'expertise pour la théorie et tout. Donc il nous manquait un centre pour qu'on puisse mieux préparer nos athlètes et qu'on puisse prétendre à être encore leader au niveau de la fédération. Et je pense que c'est ça qui manquait au karaté sénégalais et je pense de manière générale, c'est ça qui manque à nos différentes fédérations. Donc si l'État veut que les disciplines, que ce soit le karaté ou les autres disciplines, surtout les sports de combat, puissent aller de l'avant et être leaders dans leur fédération respective, il va falloir multiplier ce genre d'initiative, avoir plusieurs centres, que chaque fédération puisse avoir son propre centre, puisse mieux préparer ses enfants, parce qu'il n'y a pas de secret. Tous les médailles mondiaux, tous les médailles olympiques ont eu à faire des résultats dans la petite catégorie. Donc si on veut que le sport sénégalais puisse faire d'excellents résultats aux Jeux olympiques de la jeunesse, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer nos enfants, c'est maintenant qu'il faut commencer le financement, c'est maintenant qu'il faut commencer à accompagner les fédérations. Sinon, il y aura une grande surprise, le Sénégal va organiser et on va se mettre à demander qu'est-ce qu'on a fait et on a raté la préparation. Donc c'est un appel que je lance au niveau de l'État pour accompagner les différentes fédérations qui doivent participer aux Jeux olympiques de la jeunesse pour qu'on se prépare. Nous, en interne, on va faire ce qu'on peut
mais ce sont les moyens, parce qu'il va falloir participer aux compétitions internationales, il va falloir participer aux compétitions dédiées aux jeunes, il va falloir participer à des camps d'entraînement. On va signer un contrat avec la fédération italienne, avec la fédération marocaine, pour que nos athlètes puissent aller se préparer et revenir également ici. Donc ça demande des moyens. Donc si ces pays-là veulent aider le Sénégal, il faut également que l'État nous accompagne pour la prise en charge au niveau des billets d'avion, pour la préparation, qu'on puisse faire des regroupements internes, qu'on puisse organiser des VSD. C'est ça qui pourra permettre à la fédération d'aller de l'avant et de reprendre sa position de leader au niveau africain. Quelles sont les avancées que la fédération a? Ben, ce centre déjà, c'est une avancée. Si on regarde depuis les 5 dernières années, je présentais tout à l'heure les 3 titres continentaux que nous avons obtenus avec les 2 titres de l'équipe féminine et l'équipe masculine devant des pays qui, si je prends l'Égypte par exemple, l'Égypte chaque année participe à toutes les compétitions internationales. Il y a 3 Égyptiens qui sont numéro 1 de leur catégorie au niveau mondial. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc ça veut dire que l'Afrique, ou ces Africains, ces concurrents qui sont devant nous, sont leaders également au niveau mondial. Donc si on veut rattraper ce gap, il va falloir qu'on se mette à travailler. En interne, on a les compétences, on a organisé beaucoup de formations au niveau de nos techniciens. On a des entraîneurs qui ont obtenu leur 3e degré tout récemment. On a formé les coachs pour 2e degré. Donc on a multiplié les stages au niveau de l'arbitrage avec l'accompagnement de la Fédération mondiale. Donc il y a beaucoup de choses qui se font au niveau interne. Donc les résultats de nos arbitres au niveau des derniers championnats d'Afrique confirment tout cela. Donc en interne, on travaille avec les moyens du bord. Mais pour qu'on puisse participer par exemple à une invitation de l'Italie pour un camp d'entraînement, il va falloir qu'on sollicite le ministère parce que c'est une fédération qui n'a pas beaucoup d'argent et qui ne peut pas se payer 10 billets d'avion dans ses fonds propres pour pouvoir participer à ces stages. Donc il va falloir que le ministère et le comité olympique nous accompagnent dans ce sens. Donc il y a aussi au niveau organisationnel, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées et je pense que dans ce sens-là, si on est accompagné à part l'État, on peut aller plus loin. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.